Du plus loin que je remonte, le théâtre a toujours été présent dans ma vie, même quand j'étais très, très jeune enfant. On m'en parlait à la maison, c'est-à-dire plus tard, on m'a raconté que je faisais tout pour faire du spectacle. J'ai écrit véritablement ma première pièce, qui n'est pas très, très bonne, mais c'est pas grave, je l'ai écrit à l'âge de 14 ans. Et on a fait une tournée municipale, non pas internationale, on s'entend, autour des villages de chez nous, mais c'était comme, je pense que le premier geste, c'était de raconter une histoire. Mais l'affaire qui a été très, très particulière, je pense, au cégep, c'est de découvrir, parce qu'à ce moment-là, on fait tout. Hein. On écrit, on fait de la mise en scène, on joue, on fait des costumes, c'est pas toujours réussi, et on vend les billets, on fait tout. Et soudainement, l'écriture m'a comme happé. C'est comme ça qui est devenu le plus important, parce que j'ai découvert qu'au-delà de divertir, je pouvais partager avec mes confrères, adolescents, adolescentes, mes questions sur le monde. C'est comme un appel, on ne sait pas d'où ça vient, mais on a envie de faire ça, on a envie de recréer le monde, on a envie de jouer des rôles, on a envie de, comme je disais tantôt, de divertir, de faire penser, mais aussi c'est qu'on retrouve à l'intérieur de ces groupes-là de véritables leaders qui, au-delà peut-être du théâtre, feront autre chose. Je veux dire, animeront, seront dans des ONG, créeront des initiatives environnementales, mais on a besoin de ces gens qui ont cette lumière-là. Alors, ce qui fait que, non, pour moi, c'était comme une continuité. C'était ça que je devais faire. La question des marginalités a toujours été très présente dans mon travail. La question des homosexuels, des univers LGBT, la question de l'inculture, du problème à l'accès au savoir, de la valorisation du savoir et de la connaissance, l'étranger a toujours été dans mes œuvres et très, très tôt. Et mes pièces, comme exemple, on parlait des Foluettes ou encore de Tom à la ferme, sont jouées dans des pays qui sont extrêmement répressifs. Je veux dire, moi, j'ai assisté à la production de Tom à la ferme en Ukraine, à Kiev, et c'était sous surveillance policière. Il y a Tom à la ferme qui est joué depuis près de 2 ans et demi par une compagnie brésilienne de Rio, et dans le pays où ils s'assassinent environ 400 à 500 homosexuels et lesbiennes par année. Ce qui fait qu'il y a toujours... Je trouve que les productions de Tom à la ferme, entre autres à l'étranger, c'est des compagnies qui ont un immense courage. Il va y avoir une production qui va avoir lieu à Ankara, en Turquie, puis finalement, bien, le mouvement a été complètement saboté, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de production. Je crois que c'est encore un des derniers lieux, ce qu'on appelait l'agora à l'époque des Grecs, où on peut encore parler de questions philosophiques, de questions sociales, mais ensemble. Dans le sens que le monde se sont réunis, on est prêt dans le noir, 100 personnes, même 15 personnes, 2000 personnes, et d'accepter de participer à ce discours-là, parce que le théâtre est souvent sur des questions sociales, philosophiques. Lorsqu'on a envie d'être dans la lumière, parce que c'est ça aussi, faire du théâtre, faire du spectacle, c'est être dans la lumière. Et je pense que là-dedans, il y a, je pense, un grand besoin d'amour. Et c'est comme cet amour-là, ben, on va le chercher en étant dans cette lumière-là.